Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour analyser OM Montpellier, un partout à la fin du temps réglementaire et une qualif après la séance de tir au but. On va parler de tout ça dans le débrief. De votre côté, donnez-moi votre ressenti sur la performance marseillaise dans les commentaires, en me donnant aussi vos tops et vos flops. Vous aurez mon ressenti tout au long de ce débrief. On commence directement par la compo, 3-3-3-1, Lopez dans les buts, défense habituelle Saliba, Chaet, Atzar, Perez. Au milieu, on a un trio Lirola, Camara, Guendouzi. Un cran plus haut, Luis Enrique est aligné à gauche. Rongier, un cran plus haut que d'habitude, avec une der à droite. Pas d'attaquant de métier dans la compo de Sampaoli, c'est Payet qui est aligné en faux numéro 9. On entre dans l'analyse en évoquant la première période qui finalement ressemble beaucoup à nos matchs à domicile depuis le début de saison. On a toujours la possession, mais offensivement, ça a été très compliqué de trouver la faille face à un bloc défensif de Montpellier qui a eu du mal à se faire bouger. Compliqué de trouver des espaces, on touche la barre sur un coup franc de Payet, et derrière on a eu une vraie occasion avec Guendouzi qui élimine son vis-à-vis et qui n'arrive pas à finir. J'aurais plutôt vu une frappe croisée dans cette situation. En tout cas, c'est une vraie occasion de but gâchée alors qu'on a tenté des choses mais sans toucher le cadre. De la justesse technique côté marseillais, mais un bloc montpelliérain très difficile à bouger, et sans point de fixation dans la surface, c'est jamais évident. Sur nos corners, on en a eu vraiment beaucoup et on n'a pas réussi à être incisif. Encore une fois, j'ai envie de dire, et une première mi-temps finalement totalement dominée, mais sans trouver la faille. On a quand même bien fait circuler le ballon, mais le bloc était vraiment trop bien en place en face. En deuxième, il y a les entrées de Bakambu et de Milik. C'est pas habituel de voir des changements aussitôt. Le rythme est pas encore fabuleux, mais on a eu des situations. Toujours cette possession de balle comme en première période et une magnifique frappe d'une der. Comme en première période justement, Berthaud sort plusieurs arrêts sur des occasions franches. On trouve la faille sur une magnifique frappe de Milik alors qu'on avait l'impression qu'on pouvait jouer encore 2 heures sans marquer un seul but. Un but qui va lui apporter beaucoup de confiance et qui vient concrétiser une domination presque sans faille depuis le début de la rencontre. Alors qu'on croyait que c'était fait et qu'il y avait juste besoin de gérer tranquillement la fin de match, on prend un but sur un ballon mal senti par Chaet Atzar et derrière Makwuana se charge de lober Paul Lopez. Un gros manque d'inattention alors qu'on pouvait gérer le match. Ça nous emmène à la séance de tir au but et finalement on peut regretter tout ça parce que Montpellier a eu trop peu d'occasions et ça c'est la punition parce qu'on a encore manqué d'efficacité malgré une domination d'ensemble. On aurait dû mieux faire, toujours les mêmes difficultés pour gagner les matchs au Vélodrome. On n'aurait peut-être pas eu la même analyse en cas d'élimination parce qu'on se qualifiait au tir au but, mais finalement on a encore laissé passer notre chance sur pas mal d'occasions. On enchaîne sur les tops et les flops. En top, je vais citer Payet que j'ai trouvé très inspiré, qui a donné de très bons ballons, son coup franc qui touche la barre aussi, et gros match de sa part d'après moi. Milik avait réussi à débloquer la situation par un vrai geste de buteur, et j'ai envie de citer Paul Lopez qui lui a participé grandement au jeu et sort le premier penalty de Montpellier. En flop, j'ai trouvé que Lirola se fondait pas très bien dans le collectif, un match où je l'ai très peu vu et d'après moi il n'a pas apporté énormément. Luis Enrique de son côté a eu du mal à peser sur son côté gauche, où il a été très bien cerné par ses adversaires et où il a manqué un petit peu d'audace une nouvelle fois. On enchaîne avec les notes, je donne un 8 à Lopez qui a encore beaucoup participé au jeu et qui est décisif lors de la séance de tir au but, 5,5 pour Saliba qui n'a pas eu grand chose à faire dans ce match, 4 pour Chaet Atzar qui avait bien commencé mais qui commet une erreur sur le but de Montpellier, 5 pour Luan Perez que j'ai l'impression d'avoir peu vu dans ce match et qui était dans un rôle plus latéral que d'habitude, 6,5 pour Rongier qui a proposé entre les lignes et qui a été très actif, 6 pour Guendouzi, très précieux dans l'entrejeu. Il rate une grosse occasion en fin de première, mais dans l'ensemble, il a été bon, notamment dans la récupération. 6 pour Camara, qui a fait un match solide dans l'entrejeu et qui a permis de récupérer plein de ballons, gros match de sa part. 4 pour Lirola, qui n'a pas assez pesé selon moi. Toujours difficile pour lui de s'intégrer à ce dispositif, où je trouve qu'il a vraiment beaucoup de mal à se fondre. 4 pour Luis Enrique, beaucoup de difficultés sur son côté gauche parce qu'il était bien muselé, comme je l'ai dit dans les flops, et qu'il a encore un petit peu manqué d'audace. 7 pour Payet, qui fait un très bon match, comme on l'a dit, avec de l'inspiration, des passes entre les lignes. C'était vraiment un bon match de sa part. 6,5 pour Under qui a été très actif mais qui n'a pas su tromper Berthaud malgré plusieurs tentatives. Pour les remplaçants, je donne un 5 à Bakambu qui n'a pas forcément pu montrer son meilleur visage, compliqué d'entrer dans un match comme celui-là. 7 pour Milik qui débloque la situation et qui valide aussi son tir au but victorieux alors qu'il n'est pas dans une période de pleine confiance. Avant de terminer, n'hésitez pas à voter pour votre Marseillais du match dans l'onglet communauté, on découvrira le vainqueur dans le prochain débrief. Lors du dernier match, vous avez élu Guendouzi avec 50% devant Payet et ses 19%, Saliba ferme lui le podium avec 12%. Voilà les amis, on arrive déjà à la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire, à liker, vous abonner, à partager. On se retrouve très vite pour faire le tour de l'actualité de l'OM. Rendez-vous demain matin pour une toute nouvelle vidéo. Bon dimanche à tous, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.